Donc, j'ai rappelé les objectifs en disant ceci que euh, à la fin de ce module, l'étudiant doit être capable d'appliquer les principes bibliques du leadership dans sa vie quotidienne, dans l'église, la communauté et dans son cadre professionnel. Donc, le leadership qu'on enseigne ici, ce n'est pas un leadership lié à une position juste à l'église, chef de département, pasteur, ancien, diacre, non. C'est en fait un leadership qui vous accompagne dans tous les aspects de votre vie. Vous appliquerez les principes de leadership partout où vous êtes. Quatrième objectif de ces modules, c'est développer une vision à long terme basée sur l'impact spirituel. Ceux qui m'écoutent souvent récemment, notamment le pasteur Jean, j'insiste sur la durée du ministère. J'insiste sur ça. Parce que la plupart entrent dans le ministère avec une vision à court terme. Ça veut dire qui est une vision qui est liée à lui, sa vie. Qui est liée à lui, là où il est. Non. Un leader, si je vais prendre la question du berger César, est-ce que le leadership consiste à élever les autres ou à trouver l'approbation ou l'acclamation des autres? C'est que quand vous travaillez comme leader, vous travaillez comme un modèle qui doit perdurer même si vous êtes parti. Donc vous vivez un modèle qui doit survivre à votre vie. Donc ce que je fais aujourd'hui, je l'ai fait pour les léguer à ceux qui sont avec moi et pour passer les bâtons aux générations futures. Donc, le leadership refuse la pensée de l'égoïsme. La pensée de l'égoïsme. Pensez simplement à moi, ma glorification. Pensez seulement à moi, mon acclamation. Et quand je suis parti, bon, ils vont se débrouiller. Non, ça, ce n'est pas le leadership que nous enseignons. Et quand vous commencez à penser à long terme, vous révisez vos actions à court terme. Est-ce qu'on se comprend? Celui qui ne pense pas au futur n'agira qu'en fonction d'aujourd'hui. Et ce que nous interdisons dans les leaderships, c'est faire juste en fonction d'aujourd'hui. C'est ainsi que, par exemple, quelqu'un qui veut aller loin, ceux qui ne pensent qu'à aujourd'hui peuvent les dévancer. Vous dites, waouh, ils ont commencé ensemble, mais regardez comment l'autre avance. C'est comme quand on construit une maison. Celui qui construit une maison taille basse, vite il va finir. Mais celui qui veut aller en hauteur, alors que celui qui construisait une maison taille basse aura déjà fini, lui sera peut-être en train de finir ses fondations. Est-ce qu'on se comprend? Et les jours où il commence à élever, il les regardera d'en haut. Donc, le leadership dans lequel on vous invite de vivre, c'est un leadership qui pense à la suite. Jésus, avant même qu'il meure, il a pensé déjà au choix des disciples, parce qu'il savait qu'il mourrait et ce qu'il fait doit continuer. Donc, c'est l'invitation qu'on fait. Vous êtes chef d'un département, pensez après vous. Parce que ça peut arriver, pas à cause d'une dissension, qu'à un moment, comme la Bible le montre, Dieu dit, mettez-moi à l'écart, osez et germe pour tel travail. Ils ne sont pas en litige avec l'Église, mais au cours, alors qu'ils ne s'entendaient pas, ils sont obligés d'aller, par exemple, à Menkao, ouvrir une église. Maintenant, s'ils occupaient des départements, qu'est-ce qui va se passer? Donc, vous n'êtes pas un bon leader lorsqu'après vous, il y a un chaos. Vous n'êtes pas un bon leader. Malheureusement, les chrétiens d'aujourd'hui, ils s'acclament. Quand, après eux, les départements ne fonctionnent plus. Ça, c'est de la sorcellerie appliquée. Est-ce qu'on se comprend? C'est vraiment de la sorcellerie appliquée. Et ça, il faudrait pas que ce soit comme ça avec vous. Il faudrait avoir mal que vous n'avez pas pu, pendant que vous étiez là, former quelqu'un qui continuerait. Parce que vous ne savez pas à quel moment Dieu peut vous demander soit de commencer votre propre ministère, soit d'aller ailleurs, soit que lui peut vous appeler par tous les événements de ne plus être au poste que vous occupez aujourd'hui. Donc, il faudrait déjà commencer aujourd'hui à bâtir un leadership modèle. Parce que vous n'êtes pas le maître du temps. C'est ce qu'un leader doit retenir. N'étant pas le maître du temps, c'est lui qui vous a appelé, peut à tout moment vous déplacer des postes. Vous aurez échoué si à votre déplacement, ce que vous avez fait avec succès arrête de travailler. Retenez-le, et j'insisterai, le leadership dont nous parlons n'a rien à voir avec une position. Ça a à voir avec une influence d'entraînement.
qui bénéficie aux hommes et qui glorifie Dieu. Vous m'avez compris à ce niveau-là? Donc, développer une vision à long terme, basée sur l'impact spirituel et non sur la reconnaissance humaine. Parce que beaucoup, quand ils disent, bon, beaucoup de monde, l'air n'a pas zalaté. Vous comprenez? En fait, ils travaillent sur quoi? La reconnaissance. Que même quand il ne sera pas là, on regrette. Ah, ce Germain Zalaka, Béti Loko Dada. Non, 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 non. Non, c'est pas comme ça. Les leaderships entre... Prince, trouve une chaise. Vous pouvez mettre une série de chaises là, comme ça. Il y a des gens qui vont venir prendre. Si vous avez chaud, vous pouvez allumer seulement ce split là-bas, pas celui-ci. Pour ceux qui se préparent à aller vivre au Canada. Je disais que les leaderships, n'est-ce pas, nous, à la fin de la formation, vous devez être capable de développer une vision à long terme basée sur l'impact spirituel, non sur la reconnaissance humaine. L'impact spirituel. L'impact, tu peux faire entrer ça au lieu de laisser dehors. Fais entrer ça. Mets ça derrière. L'impact spirituel. L'impact qui survit à vous. Que dit la parole de Dieu? Si l'œuvre de chacun subsiste, il recevra sa récompense. Mais si l'œuvre ne subsiste pas à l'épreuve du feu, vous aurez les saluts, mais vous n'aurez pas la récompense. Donc, je voudrais insister pour que chacun de nous, la manière de faire bâtir d'une manière que, même après toi, l'œuvre continue. Est-ce qu'on se comprend? Bâtir d'une manière à ce que, c'est pour cela, par exemple, l'approche ministère personnel, même si je donne aujourd'hui David Lelo Ministries, son organisation doit être dépersonnalisée. Donc, je ne dois pas faire des choses en disant, c'est mon fils David, c'est mon fils Noam qui va hériter. Non, 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 non. Je dois former les gens de sorte que l'héritier soit celui que Dieu a choisi pour que l'œuvre continue sans conflit. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi, par exemple, notre ministère, dans les jours ou dans les heures qui viennent, adhère à une structure stable pour sortir totalement de la dépersonnalisation. Dans les jours qui viennent, on va être, vous allez voir, Église du Christ au Congo, communauté FGM. Pourquoi cet alignement? Au cas où je ne suis pas là, il y a un conflit, au niveau de l'ECC, ils ont une branche qui sait régler les conflits des églises à la mort du visionnaire. Pour que l'église reste ce que les visionnaires avaient pensé. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est vous montrer par l'exemple pratique. Donc, je ne voudrais pas que je ne suis pas là. Maman Aziza vient. Oh, c'est Isab Ornabiso. Non, oh non, Isab. Non, 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 non. Pour ceux qui ont eu à lire, par exemple, la constitution de l'église, ça n'a rien à voir avec une orientation familiale. Rien du tout. On a toute une constitution 125 pages. Comment on succède au visionnaire, c'est déjà écrit. Si je ne suis pas là, qui, comment, quelle est l'élection, comment se forme l'élection, qui intervient, tout ça est déjà écrit. Pourquoi? Parce que, comme Jésus, je ne voudrais pas que l'œuvre soit une affaire de famille. Je ne suis pas contre. Si un de mes enfants a des aptitudes appelées par Dieu, on peut le choisir. S'il remplit les conditions, il peut se présenter à l'élection. Parce que, pourquoi est-ce que ce n'est pas forcément une affaire de méchanceté? Pourquoi, dans certains cas, vous avez par exemple les Olingues, c'est les Olingues qui ont succédé. Il y a souvent un problème qu'on n'a pas bien fait quand on bâtissait les ministères, c'est le développement de ce qu'on appelle la loyauté. L'un des fondements d'un ministère durable, c'est d'être entouré par des personnes loyales. La loyauté fait de vous les fils héritiers de votre père. La loyauté. Donc la loyauté, c'est ça même la sève de la succession. On ne donne pas l'autorité à quelqu'un qui vous a été déloyal. C'est ainsi que, demain vous allez avoir des positions élevées, vous allez comprendre la place et l'utilité d'être accompagné par des personnes loyales. Pour nous, et moi par exemple, qui travaille pour un ministère qui doit durer, ça me fait mal quand je vois les signes de déloyauté. Ça me fait mal par rapport à moi parce que pour moi, je me dis mon ministère risque d'être stoppé
si je ne suis pas là. Parce que la plupart des gens ont transformé la vision à la mort du visionnaire. Mais l'Église catholique, le pape est là, il n'est pas là. Ça continue. Oui ou non? Il y a beaucoup d'églises. 30e, papa, tu connais bien, non? Tu meurs pas. Ça continue. Les papas Jonathan sont partis. L'église continue. On ne change pas la vision à la mort du visionnaire. Est-ce qu'on se comprend? Et ça, c'est un élément que vous devez mettre dans la tête. Donc, c'est pourquoi Pierre parle. Alors là, il dit quoi? Il ne faut pas, un leader ne doit pas être au service pour un gain sournois. Donc, nous, parce que nous avons visé intérêt naïo. Non, ça tue déjà le leadership dans le modèle chrétien. Ok? Un leader chrétien, c'est celui qui veut faire gagner Dieu. Pas se faire gagner. Et c'est même en faisant gagner Dieu que Dieu te récompense. Mais si tu veux gagner, tu perds la récompense. Sixième élément dans ce module que nous allons retenir, c'est reconnaître un leader. Vous devez être capable de reconnaître les coûts et défis du leadership. Reconnaître ce que ça coûte. Parce qu'il y a des gens qui ambitionnent de devenir leader, et la plupart des gens, quand ils ambitionnent la position. Mais ils ne savent pas ce que ça coûte. Ils ne mesurent pas les prix du leadership. Ils voient que la position, mais ils ne voient pas les sacrifices derrière. Apprendre à gérer ces coûts-là, apprendre à les vivre, à les payer, voulais-je dire. À la fin de ce module, ou l'intérêt de ce module, après les objectifs, l'intérêt, c'est que nous pensons à la fin de ce module que vous serez transformés en des leaders selon le monde, en leader selon Dieu. Et vous apprendrez à exercer l'autorité spirituelle et organisationnelle conformément à la parole de Dieu. Vous apprendrez à exercer l'autorité spirituelle et organisationnelle selon Dieu. Votre capacité de servir sera augmentée. Votre capacité d'influencer ou d'inspirer sera augmentée. Votre capacité de guider avec intégrité, justice et discernement sera aussi renforcée à la fin de ce cours. Matthieu 5, 14, 16 dit ceci: que votre lumière luise ainsi parmi les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. J'insiste, un leader biblique, c'est un leader dont on voit les pratiques conformes à la parole. Lumière égale la parole de Dieu. Vous ne devez pas dire non. Non. On doit voir ce que vous faites. On doit voir votre prédication en pratique. On doit voir vos exhortations en pratique. Donc, on doit cesser d'impressionner les gens sur la chair. On doit incarner la parole. C'est ça les leaders. Un leader qui inspire par sa qualité de vie, par sa qualité des paroles et par sa qualité des actions. Que dit la parole de Dieu au sujet de Moïse? Moïse était puissant en parole et en acte. Donc, on ne doit pas juste être puissant quand on est sur la chair. Mais votre comportement est-il aussi puissant que votre prédication? C'est ça les leaders selon le Seigneur. À la fin de ce cours, donc vous êtes appelés à développer l'humilité. L'humilité et l'abnégation. L'humilité et les sacrifices. Savoir s'abaisser pour mieux servir. Marc 10, 43, 44. Savoir s'abaisser pour mieux servir. Marc 10, 43, 44.
développer la vision et les discernements. La vision et les discernements. Un leader prend des décisions selon la volonté de Dieu et non selon ce qu'il va gagner. Développer la vision et les discernements, cela vous permet de prendre des décisions selon la volonté de Dieu, même quand cela va à contre-courant. Voyez-vous? Il y a des choses, des décisions que vous devez prendre selon tendance on a, la décision on a été. Est-ce qu'on se comprend? Donc, un leader doit être à mesure de capter ce qu'est la pensée de Dieu pour l'air, même si cette pensée ne correspond pas aux habitudes du moment. Prenons quelque chose pour nous faire comprendre. À un moment donné, quand Gaël a fait 100 $, tout le monde a fait un truc similaire. Tukuza, Matondo et ABCD. Dieu peut vous demander de faire quelque chose qui ne correspond pas à ces habitudes-là. Et donc, il faudrait discerner. Un leader, c'est celui qui discerne. Quelle est la direction que Dieu donne en ce moment? Quand les peuples marchent dans le désert, qu'est-ce que la parole de Dieu dit à leur sujet? Quand la nuée bougeait, il bougeait. Quand la nuée s'arrêtait, il s'arrêtait. Un leader doit suivre la direction de la nuée. Pas ce que veut le peuple. La nuée bouge, je bouge. C'est pas parce que le peuple est vigoureux que vous devez continuer à marcher. Il faut retenir, écrire cette phrase. C'est pas parce que le peuple est vigoureux que vous devez continuer la marche. Parce que le peuple veut vous dire, ah, Père, toi qui es dans le stade de martyr, tu es dans la moyenne. Est-ce que la nuée vous a amené au stade de martyr? Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pas parce que vous avez les capacités que vous avez l'autorisation. Vous pouvez être capable par le moyen, par la spiritualité, par les dons, par les aptitudes spirituelles, mais cela ne signifie pas que vous avez reçu le go de Dieu. On bouge, un leader est celui qui remarque les mouvements de la nuée. Est-ce que la colonne de feu marche? Je marche. Est-ce que la colonne de feu s'est arrêtée? Je m'arrête. Est-ce qu'on est ensemble? Donc un leader, selon le Seigneur, c'est celui qui suit le mouvement de la nuée et non le mouvement ou le courant de l'heure. Aujourd'hui, la plupart des chantres, vous avez le pasteur Germe, quand tu vas sur TikTok ou tu vas sur, comment vous appelez ça, là où il y a la plateforme des chants. YouTube, non, là où il y a en version audio, comment? Spotify. Quand tu vas te rendre compte que c'est la même chose pendant une période. C'est le même, comment vous appelez? Vibe ou quoi? Comment vous appelez ça? Style. Non, les termes qu'ils emploient maintenant. Donc, c'est quoi on dit? Même, quand tu as dit vibe, oui, c'est ça, non? Donc, ah non. Donc, quand on est dans le reggae, tout le monde va dans les reggae. Quand on est dans rumba, tout le monde va dans rumba. Du nord de l'Afrique jusqu'au sud de l'Afrique. Vous avez remarqué ça, n'est-ce pas? Ah non, oh, ils ont, qu'est-ce qu'on dit? Oh, ils ont foutu à Mikolo, ils ont aboué. Ils ont fait dans la Seben. L'autre là qui danse à Bruxelles, à Arena, comment il s'appelle? Qui a chanté avec Mike Kalambay. Avec des habits bizarres là. Tu comprends? Allez, comment ça? Allez, maintenant tout le monde commence à danser comme ça. Les Atalak ou tout le monde, c'est revenu, n'est-ce pas? Donc, Zembo, sans Seben, les gens Zembo, t'es vrai Seben. Est-ce que c'est ça la direction de la nuée? Est-ce que la nuée nous a dit d'aller dans ce sens-là? La plupart des temps, non. C'est la preuve que les gens sont inspirés par les pratiques et non par les Saint-Esprit. Les gens sont dictés par ce que veut consommer le peuple. Et c'est l'erreur qu'a fait Aaron. Le peuple dit, on ne voit plus Moïse. Fais-nous un Dieu qu'on voit qui marche avec nous. Un leader discerne le mouvement de Dieu et non les désirs des peuples. C'est pourquoi j'aime toujours reprendre cette définition de leadership chrétien en disant c'est l'un des leaderships les plus difficiles. Pourquoi? Parce qu'il consiste à amener les gens là où Dieu veut, qui est bien pour le peuple, et non là où le peuple veut, qui est mauvais pour lui.
Le peuple peut te dire, nous avons besoin ces derniers temps des services prophétiques, on va remplir l'église. Nous avons besoin ces derniers temps des louanges fortes, on va remplir l'église. Mais Dieu te dit, je veux que les cultes de début à la fin soient un enseignement. Tu dis, c'est pas ça. Non, quand tu portes ta chair humaine, tu as peur. Tu te dis, mais je vais me retrouver avec deux personnes. Un leader chrétien doit être courageux et connaître le prix de suivre la direction de Dieu et non la direction des hommes. Ça coûte d'être leader selon le modèle de Dieu, mais ça paye mieux. Ça paye non pas seulement sur la terre, ça paye aussi dans la suite. Et le leadership selon Dieu payera même tes enfants et les enfants de tes enfants. L'un des exemples de notre génération, c'est le pasteur Jacques Vernon. Il n'est pas là. Ceux qui bénéficient de son ministère ne sont pas forcément ses enfants biologiques. Et même pas. Ce sont les enfants spirituels dans le monde entier. Qui bénéficient même des choses de la terre que lui n'a même pas eu le temps de prendre. Il est mort comme locataire. Mais la plupart de ses enfants la bornent. Ils sont des propriétaires des grandes villas. N'est-ce pas ça? On en a, papa, Roland, l'un des conseillers du président de la République, spirituel. Et dont le gouvernement, la présidence est remplie de ses enfants. Mais c'est le fruit de qui? Papa Jacques Vernon. Est-ce que vous voyez le vrai modèle de leadership? Donc il faudrait que ça dépasse votre égoïsme. Il faut que ça dépasse votre famille. C'est pourquoi quand Dieu appelle Abraham, il dit toutes les familles de la terre. Donc quand tu es leader selon Dieu, tu dois penser à toutes les familles de la terre. Pas uniquement à ta famille. Toutes les familles de la terre seront impactées par ton ministère. Toutes les familles de la terre. Un leader, selon Dieu, doit développer l'intégrité et la fidélité. Les textes avant, pour vision et discernement, c'est Nombre 14, donc chapitre 14, chapitre 13 et chapitre 14. Vous vous souvenez de ce que je vous avais dit? Au chapitre 13, qu'est-ce que le peuple dit? Comment Josué dit? Montons, Dieu nous fera vainqueurs. Au chapitre 14, au verset 1-2, qu'est-ce que le peuple dit? Nommons un chef et retournons en Égypte. Le leadership consiste à savoir qu'est-ce que Dieu veut. Josué a dit, ce que Dieu veut, c'est que nous prenions possession de quel pays? Pour ceux qui étaient là? Pardon, non, je ne vous entends pas parce que j'enregistre. Les Éviens, les Jébusiens, les Étiens, les Cananéens. Voilà. Donc, il y a une terre connue vers où on va et aussi une terre connue où Dieu ne veut pas que vous retournez. Il y a l'Égypte, il y a Cana, Étiens, Éviens, Jébusiens et tout le reste. Alors, le peuple veut rentrer en Égypte parce qu'ils ont l'expérience. Parce que le peuple, de manière générale, aime la zone de confort, c'est qu'il maîtrise. Un leader, vous devez amener les gens là où vous ne maîtrisez pas. Quand Dieu appelle Abraham, il appelle dans un domaine que Abraham ne maîtrisait pas. Est-ce qu'on se comprend? C'est la raison pour laquelle il s'est fait accompagner de Lot. Parce que le leader, c'est amener les gens vers un lieu connu par Dieu et qu'il vous révèle progressivement. Mais vous devez quitter un lieu connu, maîtrisé, pour un lieu que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et la plupart des temps, les gens ont tendance à vous demander de rentrer dans la zone que vous maîtrisez. Même en tant que pasteur. Le peuple, les anciens, l'entourage, aura souvent tendance à vous ramener dans ce que vous maîtrisez. Moni, réunion, tout ça, rajouana, kiltoana, et simbare, tout ça, l'ango les sous. Alors que Dieu vous appelle à aller plus loin, à faire autre chose. Ah, papa, est-ce qu'il y a au Simba? Papa, est-ce qu'il y a au Simba? Bon. Tout ça, gaga. Et c'est là qu'est né les gens qui commencent à critiquer les leaders. Myriam et Aaron. Parce que les leaders veulent vous amener là où vous ne connaissez pas, mais qui est bon pour vous. Et les faux leaders veulent vous amener là où vous connaissez et qui est mauvais pour vous. Vous n'êtes pas un leader, selon Dieu, parce que vous amenez le peuple là où le peuple veut. Non. 1 million de fois, écrivez-les, non. Un leader n'appelle même pas le peuple là où le peuple ambitionne, mais là où Dieu les demande d'être. C'est ça les leaders.
Donc, troisième élément que vous devez développer, c'est l'intégrité et la fidélité. L'intégrité et la fidélité sont les deux facteurs clés de la récompense. L'intégrité et la fidélité. La fidélité vous demande de rester dans ce que Dieu vous a dit malgré l'opposition. Restez, continuez de faire ce que Dieu vous a demandé de faire, malgré que l'opposition surgisse parmi vos collaborateurs, parmi vos membres. Parce que l'une des armes que le diable utilisera pour vous faire dévier de la fidélité, c'est que les gens commencent à vous abandonner. Est-ce qu'on se comprend? Lorsque les gens commencent à vous abandonner, c'est une épreuve d'évaluation de votre fidélité. Parce que, en tant que leader dans la position, vous avez besoin de la foule pour l'amener. Mais quand la foule commence à vous quitter, vous serez tenté de vouloir faire ce qui maintient la foule. C'est l'exemple de qui connaît l'un des grands dans la Bible? Qui a commis cette erreur? Saül. Lorsqu'ils étaient en guerre, il a dit quoi à Samuel? Le peuple commençait à me quitter. Alors, j'ai pris le courage, j'ai fait les sacrifices. Alors qu'il n'était pas sacrificateur. Par voie de conséquence, il a perdu. Le peuple, en le suivant, vous pouvez perdre votre bénédiction en suivant le peuple. Attention au peuple. Sachez que le peuple est neutre. Le peuple peut nier que c'est lui qui vous a influencé. Il va nier. Et écoutez-moi, en matière de leadership, Dieu frappe rarement le peuple. Il frappe les leaders. Il frappe rarement le peuple. C'est le peuple qui vous a induit en erreur, mais Dieu vous frappe. À un moment donné, dans l'histoire du sacrificateur Élie, Dieu n'a pas tué tout le peuple. Il a tué Élie, ses fils, sa belle-fille. Voyez-vous? Le peuple qui est sorti d'Égypte est mort, mais il n'est pas mort en même temps que Moïse. Moïse est mort avant eux. Mais qui a poussé Moïse à l'erreur? C'est le peuple. Est-ce qu'on se comprend? C'est le peuple. Donc il faut faire attention. Ce que veut le peuple n'est pas forcément ce que veut Dieu. Et moi, je n'ai même pas dit que la voix du peuple est la voix de Dieu. La voix du peuple, c'est la voix du peuple. La voix de Dieu, c'est la voix de Dieu. Il ne faut pas dire, il ne faut même pas commettre l'erreur de dire quelquefois, Dieu peut parler par le peuple. Oublie ça. Si tu veux écouter Dieu par le peuple, tu ouvres déjà une grande brèche d'être manipulé par le peuple. Est-ce qu'on se comprend? Donc, très, très important. La fidélité ne s'entend que quand il y a l'opposition. Lorsque l'opposition vient, vas-tu rester fidèle? Intègre. Les textes, les exemples plutôt ici, c'est Joseph, Daniel. Un leader, à la fin de ce cours aussi, nous devons être capables de développer les compétences relationnelles. Compétences relationnelles, c'est écouter, encourager, valoriser les autres. Tu vois, c'est ça? Valoriser les autres, c'est des éléments. Ce n'est pas le tout dans les leaderships. Valoriser les autres, conduire avec respect et équité. Luc 22, 26, 27. Un leader doit développer le courage et la résilience. C'est un mot qui revient trop ces derniers temps. Le courage et la résilience. Le courage d'affronter les défis. Le courage d'affronter les crises. L'injustice. Et la résilience. La résilience, c'est simplement la capacité de résister et de continuer. Résilience, résistance et continuité. Donc, continuer malgré la crise. Continuer malgré la crise. En d'autres termes, on parlera de la persévérance. Résilience renvoie à la persévérance. Donc, ne pas s'arrêter parce qu'il y a une crise.
Nous devons développer consciemment, pas inconsciemment, l'impact et l'exemplarité. Donc, je dois me dire, à partir de maintenant, j'ai vu une vie pour impacter et pour être un exemple. À partir d'aujourd'hui, comme leader, j'ai vu ce que j'ai fait, je l'ai fait à titre pédagogique. Est-ce qu'on se comprend? Je ne suis pas juste un pédagogue par les paroles, je suis aussi un pédagogue par ma manière de vivre. Donc, un leader doit mener une vie ou de poser des actions visibles et pédagogiques. Un leader doit être cohérent avec ses enseignements. Cohérent. Ce que tu dis et ce que tu fais, il ne faut pas que ce soit faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je prêche ou ce que je fais. Non. Faites ce que je prêche, non ce que moi je fais. Non, ce n'est pas ça la définition de leader. Tu dois mener une vie pour que d'autres soient transformés par ta manière de vivre. Un leader, c'est au-delà de l'administration. C'est au-delà d'être un administrateur. Un leader, il y a l'aspect gouvernance. Je crois que quelqu'un m'a posé la question les dimanches passés, n'est-ce pas? Ou c'est César encore? Gouvernance, c'était toi? C'était Dan, oui. Donc, le leader, c'est au-delà de l'administration. Ce n'est pas juste un administrateur. Non, non, non. C'est quelqu'un qui vit, qui fait ce qu'il dit aux autres de faire. Pas seulement qui est capable de le faire et qui le fait. On le verra, Jésus lui-même. Il dit, si moi vous m'appelez maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi faites de même. Est-ce qu'on se comprend? Donc Jésus est vraiment l'incarnation parfaite des leaders selon la Bible. Pour développer votre leadership selon Dieu, quelles sont les exigences? 1. Étudier régulièrement les Écritures. Étudier régulièrement. Pas lire simplement. Étudier régulièrement les Écritures. Qu'est-ce que cela entraîne? Lire, méditer, analyser les passages clés sur les services, l'humilité, les leaderships. Donc, étudier les Écritures renvoie à quoi? Lire. Beaucoup de chrétiens se limitent à lire. N'est-ce pas? Beaucoup sont des lecteurs. Est-ce que tu as lu? La question, est-ce que tu as analysé? Ce que tu as lu, est-ce que tu as analysé? Est-ce que tu as ensuite commencé à repenser à ça? Quel est le verset que tu as lu hier, avec lequel tu as marché toute la journée, en train de penser à ça, de réfléchir à ça, d'analyser? Donc, en tant que leader, si tu veux développer un leadership efficace, sois quelqu'un qui étudie la parole de Dieu, qui lit, qui analyse et qui médite. Josué 1, 8. 2. Efforce-toi à mettre en pratique les enseignements bibliques dans ta vie personnelle, pas seulement du ministère. Efforce-toi à mettre la parole de Dieu en pratique. Efforce-toi. Efforce-toi. Trois, pour vraiment manifester votre leadership, adopte une posture de service. Donc ça veut dire, chaque fois, mets-toi dans la position consciente que tu es serviteur. Par exemple, qui va ouvrir les fenêtres? Tu es le premier à servir. Même quand on ne le dit pas, tu dis, bon, on est dans cette salle, si on n'ouvre pas les fenêtres, on va se sentir étouffé. Directement, ce sont les reflets des serviteurs. Qu'est-ce qu'on fera ici pour que la salle soit bien? Il réfléchit à servir. Il ne réfléchit pas à être servi. Il y a une bouteille quelque part, ce n'est pas à sa place, il ramasse. Il y a un papier dans la cour, ce n'est pas à sa place, il ramasse. C'est ça, c'est comme ça. Donc vous développez l'aptitude des services dans toute votre vie. Donc tu es prêt à être humble,
Même dans les tâches pour lesquelles personne ne va te remercier. Jean chapitre 13, verset 12-15. Quatrième élément pour développer votre leadership, s'auto-évaluer régulièrement. S'auto-évaluer. Vous devez vous évaluer régulièrement. Ce que je fais, c'est pour que les pasteurs me voient ou pour montrer aux autres comment Jésus vivait. Et la première évaluation, c'est l'évaluation de motivation. En termes de motivation, la parole de Dieu est claire. Faites tout pour les seigneurs. Faites tout pour les seigneurs. Faites tout. La motivation, la seule qui est admise dans la parole de Dieu et qui peut servir de base pour la récompense, c'est « je l'ai fait pour les seigneurs ». La parole de Dieu dit, en termes de récompense, il pèse les cœurs et il les récompense. Donc avant que Dieu vous paye, il va analyser votre motivation à l'action. Vous avez fait ça poussé par quoi? Par l'égoïsme? Par les m'as-tu vu? Ou vous l'avez fait pour que Dieu gagne? Pour qu'une âme qui voulait se perdre revienne au Seigneur? Quelle est la motivation de tes actions, leader? Que Dieu gagne ou que toi tu gagnes? Que tu gagnes la confiance du pasteur? Que tu gagnes la confiance de l'assemblée? Ou Dieu? La motivation, l'unique qui existe dans la parole de Dieu, c'est Dieu. Faites tout pour la gloire du Seigneur. Faites tout pour la gloire du Seigneur. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est même le slogan de ce ministère ou même l'essence de ce ministère. For God Glory Ministries. Le ministère pour la gloire de Dieu. Pour que Dieu soit vu. C'est ça notre ministère. For God Glory Ministries. Le ministère pour la gloire de Dieu. Donc la raison pour laquelle tu dois faire quelque chose, est-ce que Dieu sera vu dans ce que je fais? C'est pourquoi Jésus dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Jésus, il termine son ministère dans Jean 17, il dit quoi? Père, j'ai fait connaître ton nom. Donc, à partir de maintenant, si tu veux avoir le succès dans ce que tu fais, de la part du Seigneur, évalue régulièrement. Est-ce que l'on a célé, on a pour la pasteur à l'obaté? Parce qu'il y a des gens qui font, tout ça, la race, tout ça, il était pasteur à l'oba. Mauvaise motivation. Est-ce qu'on se comprend? Tout ça, la cara, ce père à Yawa, et au bétafo. Mauvaise motivation. Est-ce qu'on se comprend? Il y a des gens qui disent, comme ça, beauté, pasteur au CPLAT. C'est vrai. Ça, c'est l'ordre humain. Mais la motivation profonde ne doit pas être les pasteurs, ça doit être je l'ai fait pour Dieu. Dans l'ordre que Dieu a dit au pasteur. Est-ce qu'on se comprend? Je ne suggère pas, tu viens dans l'église, on va prendre ensemble, aux yeux, nini, santé, robidé, pour ensemble, il faut santé à côté. Ah bon? Non, tu dis non, ça on prend ensemble. Non, ça on prend ensemble, pour le pasteur, c'est santé à place, pasteur, on doit vendre, donc tu changes ordre. Ah bon? C'est pas ce que je suggère. J'ai fait pour Dieu dans l'ordre que Dieu a dit aux visionnaires. La phrase est claire, n'est-ce pas? J'ai fait pour Dieu dans l'ordre que Dieu a dit aux visionnaires. Donc, je ne l'ai fait pas pour les pasteurs. Je l'ai fait pour Dieu dans l'ordre que Dieu a dit aux pasteurs. Que les choses soient comme ça. Est-ce que je suis clair là-dessus? Évaluer régulièrement tes motivations. Évaluer l'impact de tes actions. Depuis nous agir boué, qui est en train de m'emboîter les pas? Qui est en train de m'emboîter les pas? J'étais seul. C'était samedi passé. Maman, c'est samedi passé que j'ai béni le mariage. Oui, samedi passé. Le pasteur principal, après avoir fait sa prêche, il monte maintenant sur la chaire pour m'inviter. Je ne l'ai jamais formé. Mais tu sais comment il me présente? Il dit, celui-ci, c'est vraiment mon père. Et il n'a pas dit pour me flatter, parce que je le suis à distance. Donc, le leadership, c'est vivre une vie qui impacte même les gens au loin. Il y a quelques-uns d'entre vous qui ont rencontré certains pasteurs et qui leur ont parlé de moi. Mais moi, avec ces pasteurs, on n'est même pas en relation. Mais ils décrivent et ils admirent. Est-ce qu'on se comprend un peu?
Donc, et moi, je dis, je ne suis même pas surpris. Parce que je sais ce que je fais. Je sais. Et je sais une chose. Ce n'est pas parce que tout Kinshasa ne parle pas de toi qu'on ne parle pas de toi. Non. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que tout Kinshasa ne parle pas de toi que tu es ignoré et que tu ne sers pas. Quand on dit servir d'impact, ce n'est pas être populaire. Non, 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 non. On peut être populaire et ne servir à rien du tout. Mais on peut ne pas être populaire au sens des hommes, mais marquer la vie de plusieurs. Est-ce qu'on se comprend? On marque la vie. Donc, à partir de maintenant, pense à ce que tu fais. La vie de quelqu'un, il faut écrire cette phrase, s'il vous plaît. Ta vie commence à changer quand tu penses tes pensées et tes actions. Penser tes pensées et tes actions changent ta vie. Tu deviens responsable de ce que tu penses et de ce que tu agis. De tes actions. Ça veut dire, je pense à ce que je veux penser. Quelqu'un m'entend dans cette phrase? Tu dois penser tes pensées et penser tes actions. En d'autres termes, devenir conscient que maintenant je veux penser à ça. C'est Paul qui parle de ça. Dans d'autres versions, il dit, voici ce que je vais donner à mes pensées des pensées. Les pensées d'honneur, je vais penser à ce qui est honorable, digne d'approbation. Vous connaissez ce texte? Digne d'approbation, digne de louange, ce qui est vrai et véridique. Il dit, voici ce que je vais donner à mes pensées des pensées. Tu dois choisir les pensées pour que ta vie change. Ne laisse pas tes pensées penser à ta place. C'est compliqué la phrase. C'est simple, n'est-ce pas? Ça veut dire que j'ai choisi, maintenant je vais penser à comment avoir 5 000 $. Je veux penser à ça. À un moment, l'idée d'une femme vient. Je chasse ça. Maintenant, j'ai choisi de penser à comment avoir 5 000 $. Parce que j'espère que ça nous est arrivé, peut-être pas vous. Vous allez m'imposer les mains. Ça vous est déjà arrivé, vous êtes en train de penser à une voiture. Et puis subitement, la pensée de la classe. Et puis subitement, vous pensez de l'école. Vous ne restez pas focalisé à une chose. Qui c'est déjà arrivé? Moi, c'est déjà arrivé. Ah, beaucoup, il faut nous imposer la main, voir à qui ça n'arrive pas. Hein? Donc, quand vous êtes concentré, vous pensez qu'à ça. Et à la fin, ici, je vais mettre à genoux, venez même. Choisir tes pensées. C'est l'un des exercices les plus difficiles. Rester focalisé sur une pensée. Quand tu commences à être focalisé sur une pensée, tu génères naturellement ce que tu vas penser. Mais quand tu penses 2 minutes l'argent, 3 secondes voiture, 4 secondes travail, tu ne vas rien engendrer. Tu fais des fausses couches. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et le diable et le monde spirituel, c'est ça. C'est pourquoi aujourd'hui, on crée comment on appelle? On a hyper sexualisé la société pour voler la focalisation. La télévision, l'internet, les téléphones, voleurs des pensées. Ça ne te permet pas de rester focalisé sur quelque chose. Ils l'ont fait à dessein. Tout le monde peut poster. Regarde, ça vous est arrivé. Tu passes toute la journée sur TikTok. Mais à la fin de la journée, tu n'as rien fait d'important. Choisir ses pensées. Un dernier élément pour développer votre leadership, formez-vous continuellement. Je le dis toujours à ceux qui m'entendent. La formation ne doit pas se limiter à un module. Ici, prends ça comme des indicatifs. Aujourd'hui, comme le dit le bishop David Oyedepo, notre génération n'est pas excusable. Surtout nous qui sommes dans les grands centres. Il y a Internet, il y a toute forme de plateforme de formation gratuite. Tout ce qu'il te faut, c'est juste décider. Même le cours de leadership, tu peux aller suivre ça en ligne. Tu peux aller sur YouTube, tu écris cours de leadership, tu vas avoir. Donc aujourd'hui, disait Papa David Oyedepo, nous ne sommes pas excusables, surtout pour nous qui sommes dans les grands centres. Parce que tout est à notre portée. Les modules, les syllabus, les cours audio. Il faut juste que tu te décides de continuer à te former en fonction de ton appel. Donc, si vous voulez devenir plus efficace, formez-vous sans cesse.
apprendre par l'expérience des autres. La prière, les études, 2 Timothée 2, 15. Alors, quand je dis apprendre par les autres, je vais citer 3 auteurs que vous pouvez lire. C'est dans les syllabus, c'est leurs livres, qui peuvent vous aider à approfondir les leaderships selon ce qu'on enseigne. Le premier auteur, il s'appelle Aubrey, A-U-B-R-E-Y, Aubrey Malrus. Son livre est en anglais, bon, Being Leaders. Lui, il dit dans son livre, Aubrey, dans Being Leaders, Being c'est B-E-I-N-G, Leaders c'est leader, L-E-A-D-R-R-S. Si tu écris ça, Aubrey, Being Leaders, tu vas trouver son livre en ligne. Qu'est-ce que son livre? Dans son livre, tu vas trouver qu'il insiste sur le fait que les leaderships chrétiens doivent être centrés sur les caractères, la vision et les services. Caractère, vision et service. Un autre auteur recommandé dans le cadre de ces cours, c'est Paul David Tripp. Paul David Tripp. Tripp, c'est avec, c'est pas Tripp comme voyage, T-R-I-P-P. Son livre, c'est Dangerous Calling, donc l'appel dangereux, D-A, danger, et puis tu ajoutes O-I-S, C-A-L-L-I-N, Dangerous Calling, l'appel dangereux. Il met en garde en particulier contre les dangers spirituels, les narcissismes et les pièges de l'orgueil dans le ministère. Les derniers auteurs recommandés, c'est Ken Blanchard. Ken Blanchard. Lead like Jesus. Lead like Jesus. Lead like Jesus. Beaucoup des meilleurs auteurs sont en anglais. Beaucoup. Qui restent dans la forme. Beaucoup sont en anglais. Lead c'est L-E-A-D. Like, vous avez vu ça dans les réseaux sociaux. L-I-K-E. Jesus, c'est sans accent. Lui, l'un des meilleurs auteurs, il propose d'imiter les styles de Jésus en leadership. Simplicité, influence par l'exemple et relation et service. Lead like Jesus, il propose d'imiter les styles de Jésus en leadership. Quel est ce style? Simplicité, influence par l'exemple, relation et service. En terminant cette introduction, parce que c'est dans ça qu'on était, on retient ceci qu'être leader, selon les seigneurs, signifie servir, protéger, transformer. Servir, protéger, transformer. Le véritable leader n'est pas celui qui a une position. Le véritable leader, ce n'est pas celui qui a la position, la première place, mais c'est celui qui prend des décisions, qui agit et qui fait des sacrifices dans l'obéissance à Dieu et pour rendre service aux autres. C'est celui qui prend des décisions, qui agit et qui fait des sacrifices pour refléter Dieu, obéir à Dieu et servir les autres. Nous ne t'invitons pas simplement à avoir des connaissances, mais surtout à incarner les valeurs. Ces cours ne t'invitent pas seulement à avoir des connaissances,
mais à incarner des valeurs. Quelles valeurs? Être leader à l'image du Christ. Humble, obéissant, serviteur, porteur d'un impact durable dans l'Église, dans la communauté et dans ton appel. Je reprends. Ce module t'invite non seulement à acquérir des connaissances, mais à incarner les valeurs. Quelle valeur? Être un leader à l'image du Christ. Humble, obéissant, serviteur et porteur d'un impact durable dans l'Église, dans la communauté et dans le monde. Les textes de base et des références dans les leaderships, selon nous, est dans Philippiens chapitre 2, les versets 5. Philippiens chapitre 2, les versets 5. Il dit, « Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Place aux questions-réponses. Avant de passer à la première partie, le principe biblique du leadership. Place aux questions. 10 minutes pour questions-réponses. 10 minutes. Alors, vu qu'on a commencé avec un retard, donc on va terminer à 12h30 avec votre autorisation, 12h35, pour que je puisse, autant que possible, terminer le module sur le leadership. Questions, je suis à votre disposition sur le leadership. Qu'est-ce qu'il y a des questions? Oui, vas-y. Merci, pasteur. Juste 2 questions. La première, je vous l'avais posée, je crois que vous l'avez aussi en voice, mais peut-être que vous n'avez pas eu le temps de le lire. Oui, vas-y. C'était dans 1 Corinthiens chapitre 1er où Paul dit aux Corinthiens que soyez dans la joie que nous souffrons, parce que notre souffrance est un exemple pour vous et est une gloire pour vous. Alors, ma question est celle-ci. Est-ce que les gens les disent souvent, est-ce qu'un leader doit forcément passer par des expériences des gens qu'il conduit face pour mieux le conduire? Ou peut y avoir, reviens. Est-ce qu'un leader doit forcément passer par toutes les expériences du peuple qu'il conduit pour le conduire? Okay. Ou il peut y avoir des questions des leaders, mais pas passer par là. Mais étant un leader, il peut conduire les gens par rapport à ça. Okay. Deuxième question, c'est est-ce qu'on peut-on affirmer que les potentiels naturels, étant qu'un leader, n'épaissent pas beaucoup dans le potentiel spirituel? Dans le sens où il y a beaucoup de gens aujourd'hui, quand il est appelé au ministère, surtout les jeunes, ont tendance à abandonner des visions naturelles. Par exemple, d'étudier le droit, d'étudier l'avocat, ainsi de suite. On a tendance à être appelé au leadership spirituel exclut le leadership naturel. Les gens abandonnent tout pour Dieu. Il y a de ceux qui disent que Dieu leur appelle à temps plein. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? C'est vraiment ça la vue d'un leader par rapport au leadership spirituel? Ok. Nous retenons de notre cours que le modèle parfait et le seul modèle à imiter dans le leadership, c'est Jésus-Christ. Ok? Et l'exemple de la vie de Jésus, Jésus n'a jamais péché. Donc, Jésus n'est pas passé par où nous passons afin de devenir notre leader. Jésus a juste pris les conséquences de nos péchés. Il est devenu pécheur afin d'enlever le péché. Il n'est pas forcément passé. Il n'a pas péché. La Bible dit, il est devenu pécheur, mais il n'a pas péché. Nous ne sommes pas devenus pécheurs, mais nous avons péché. C'est là qu'il faut comprendre. Donc, venir avec la thèse selon laquelle, par exemple, si je veux même aller plus loin, quelqu'un qui n'est pas marié ne peut pas conseiller le marié. C'est faux. Du point de vue du développement spirituel, je peux acquérir et développer la meilleure compréhension biblique de l'expérience du mariage sans vivre le mariage. Et donc, conseiller valablement le marié. Ce qui compte, ce n'est pas l'expérience vécue, c'est la maîtrise du modèle biblique. Ce n'est pas l'expérience. Dans le leadership, on ne parle pas de l'expérience physique.
On parle d'amener les gens dans la parole de Dieu vers les seigneurs, même si moi je n'ai pas vécu la même expérience. Donc, tu ne dois pas t'exclure du leadership parce que dans la chair, tu n'as pas vécu ça. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ça n'a rien à voir avec l'expérience physique. Ça n'a rien à voir. Ça, ce sont des affirmations de l'école des motivateurs. Nous, nous sommes dans le leadership biblique. Est-ce qu'on se comprend? Donc, si j'ai la maîtrise, pas la théorie, la maîtrise d'une notion. Par exemple, Paul dit, nous sommes considérés comme pauvres, alors que nous enrichissons plusieurs. Donc, je ne suis pas passé dans l'expérience de la richesse, mais j'amène les gens dans la richesse. C'est ainsi, par exemple, l'affirmation, je ne sais pas quel est l'auteur qui est derrière ça, j'entends ça dans beaucoup de pasteurs. Tu ne peux pas amener les gens là où toi tu n'es pas arrivé. Alors, où est-ce que j'amène les gens? En Christ? Oui ou non? Donc, il ne faut pas confondre les leaderships bibliques avec les leaderships du monde. La direction où tu amènes les gens, c'est dans les seigneurs. Et dans le parcours vers les seigneurs, il y a toutes sortes d'événements. L'équipement efficace que donnent les leaders, c'est comment, selon les principes de Dieu, tu fais face à cet événement. Parce que si je pousse loin ton expérience, ça veut dire tout le monde, pour se marier, doit être marié à une femme qui s'appelle Aziza. Pour que demain, je les conseille. Or, Aziza, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on se comprend? Son passé, son background, sa spécificité, je ne les trouve pas chez tout le monde. Ce qui compte, c'est pourquoi on a dit pour développer votre leadership, c'est quoi? Étudier la parole de Dieu. Et quand tu étudies la parole, deuxièmement, tu la pratiques. Tu développes une sagesse qui peut aider quiconque qui passe dans n'importe quelle situation. L'étude et l'expérience de la parole de Dieu transmet en toi une sagesse. Prenons les cas de Joseph. Joseph n'a jamais été une autorité politique, n'est-ce pas? Mais il a tiré de son expérience la sagesse biblique qu'il a appliquée dans une nouvelle situation. Donc j'insiste, la question ce n'est pas l'expérience spécifique, la question comment vous avez extrait la sagesse de Dieu dans votre vie qu'on peut appliquer dans différentes situations. Vous comprenez un peu? Donc le plus important c'est j'ai étudié la parole, je la pratique, je dégage la sagesse. Et demain quand quelqu'un me rencontre, même si je ne connais pas ce qu'il vit dans son bureau là, quand je lui parle, il dit franchement, c'est ça qu'il fallait. Est-ce qu'on se comprend? David a rencontré l'ours et les lions, mais ces jours-là, il a rencontré Goliath. Il a simplement transposé la sagesse qu'il a apprise dans la lutte contre le lion et l'ours, qu'il va maintenant appliquer dans une nouvelle situation. Il apprend que là, dans la brousse, personne ne l'aidait. Ici aussi, même si le roi tu ne veux pas, personne ne m'a aidé dans la brousse. Humainement parlant, personne ne l'avait aidé. Est-ce qu'on se comprend? Vous avez déjà vu cet aspect-là? Quand il était dans la brousse, ni son père, ni ses frères, personne ne l'a aidé à combattre l'ours et les lions. Seul Dieu. Dans cette situation, sans son grand frère, sans le roi, avec Dieu, il va combattre. Donc il a transposé les principes de Dieu, qu'il a bien assimilés, pas théoriquement seulement, mais dans la pratique, dans une nouvelle situation. Ce qui compte, quelle est l'expérience pratique que vous avez de la parole de Dieu? Ce qui compte, ce n'est pas avoir vécu la même chose que le peuple est en train de vivre, pour mieux le conduire. Deuxième question, c'était? On peut affirmer aujourd'hui. Ah, ok. En termes de abandonner. La vie séculière, tout ce qu'on fait. Oui, pour le Seigneur. Alors, vous êtes une seule personne. Retenez-les bien. Vous êtes une seule personne, commerçante et pasteur, enfant de Dieu. La théorie dominante de à temps plein, à temps partiel, ABC, est une erreur, ou plutôt c'est la théorie comment est-ce qu'on appelle ça?
pas de la duplicité, parce que là, ce ne sera pas les bons mots. C'est de l'existence des deux êtres dans un être. Ça veut dire l'homme commerçant et l'homme serviteur de Dieu. Non. Vous êtes enfant de Dieu dans le commerce. Vous êtes enfant de Dieu en politique. Vous êtes enfant de Dieu dans quelques activités. Un. Deuxièmement, quand on rentre strictement dans les Écritures, la parole de Dieu dit ceci. Il a fait de nous, dans la Nouvelle Alliance, des sacrificateurs et des rois. Je l'ai dit, je crois, c'est dans Périssos ou dans les formations. C'est deux choses intrinsèquement liées. Tu ne peux pas les séparer. Dans la Nouvelle Alliance, on ne sépare pas les séculiers du spirituel. Au reste, si tu vas chez les païens élevés, ils vont te dire toute la vie est spirituelle. Toute la vie est spirituelle. L'un des pièges dans lesquels tombe l'Église, c'est la séparation du spirituel et du séculier. C'est la plus grande erreur de l'Église, qui est héritée de l'histoire, où on devait séparer les pouvoirs temporels et les pouvoirs spirituels. Non, 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 non. Non, à César qui a César, à Dieu qui a Dieu, mal interprété. Mal interprété. Qu'est-ce qu'on a dit de leader? Tu dois être leader même dans le travail, au marché, au bureau, à l'université. Tu es leader. On n'appelle pas ça la position. Tu prends leader, le rime avec l'application des principes de Dieu dans ta vie de tous les jours, pour servir d'exemple aux autres. Daniel, dans une situation difficile, comme un chef, il a continué à appliquer les principes de Dieu dans la gestion de l'argent. Qu'est-ce qu'on dit? Ils ont cherché la fraude, ils n'ont pas trouvé. Est-ce qu'on se comprend? Qu'est-ce qu'il a appliqué? Les principes de Dieu. Aujourd'hui, ta question est pertinente. La plupart des chrétiens, quand ils vont au travail, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, eux, ils ont église. C'est pas ça qu'on nous dit? Ah, pasteur, eux, ils ont église. Eux, ils ont Gambongo, pasteur. Mais quand tu viens à l'église, Dieu donne-moi l'argent. Maintenant, quand tu es dans le business, il n'y a plus Dieu dedans. Est-ce que c'est intelligent ça? On est dans la théologie pratique, n'est-ce pas? La plupart veulent séparer Dieu et les séculiers. C'est pourquoi il y a une mauvaise compréhension. Il dit non, je laisse mes études de droit. Qu'est-ce qui a fait l'efficacité du leadership de Paul? C'est les études qu'il a faites. Et toutes les études n'étaient pas théologiques. C'est pourquoi, en termes d'impact, Paul a impacté plus que Pierre. Est-ce qu'on se comprend? Parce que les dons que tu appelles naturels le sont par la définition de l'homme, mais ce sont les dons que Dieu a donnés. Parce que Dieu définit ta vie non pas à la conversion, mais avant que tu entres dans le monde. Donc les habilités qu'il te donne, c'est en rapport avec ta mission. Et la mission n'est pas la conséquence de la conversion. La mission que Dieu te donne, c'est avant que tu sois conçu par ton père et ta mère. Et donc c'est en fonction de ta mission qu'il te donne les aptitudes. Les aptitudes qui t'orientent vers l'étude de droit, de médecine, les aptitudes qui t'orientent vers les beaux-arts, toutes ces aptitudes ou cette propension à aller là-bas, c'est pour développer l'homme intérieur. Simplement. Donc, il n'y a pas de conflit entre les aptitudes naturelles, les dons naturels et les dons spirituels. Il n'y en a pas. Il n'y a pas du tout, du tout, du tout. C'est juste une mauvaise compréhension de la notion du spirituel. Ici, nous enseignons que l'homme est spirituel. Totalement spirituel. Donc, tout ce que j'ai fait, je dois le faire pour que ça réussisse en étant conscient de mon identité d'être spirituel. Dire que, bon, ça va faire nanga, c'est dans la chair, c'est ainsi que les diables dominent. Les païens, les hindous, avant même, j'ai remarqué récemment, quand tu vas vers 11h, tu vas entendre que dans les magasins des Indiens, ils mettent n'importe quelle chanson chrétienne ou pas. Mais très tôt matin, ils mettent l'air truc des musulmans. La plupart. Tu vas entrer, il va mettre d'abord l'air truc. Après, ça veut dire qu'il a saturé son magasin de ces démons. Ensuite, vous pouvez mettre votre Kofi, vous pouvez mettre Mike Kalambaï, ça, il ne faut rien. Mais tout ça, la fondation, c'est quoi? Spirituelle, ce sont ces invocations. Vérifiez très bien. Ils ne font pas des choses bizarres. Photo ensemble, il met un peu tout, il met quelques prières d'Allah.
10, 20 minutes. Après, il vous laisse faire le reste. Et nous, n'étant pas spirituels, on a dit d'abord, biso spirituel là, mais sur quel fondement? Dans quelle atmosphère? C'est un appel à vous en tant que leader. Soyez beaucoup plus conscient de votre identité spirituelle que de votre identité charnelle. Parce que ce qui contrôle et ce qui les diables ne peuvent pas contrôler, c'est l'homme qui est conscient de son identité spirituelle et qui agit dans le monde spirituel. Sinon, le reste, vous risquez d'être simplement victime. Une autre question? Une dernière, avant qu'on continue. Il y a une question? Question. S'il n'y a pas de question, on va avancer. Pas de question? C'est clair? Ok. Le principe biblique du leadership. Ici, encore, il s'agit de comprendre ce que Dieu, qu'est-ce que Dieu voit dans un leader. Quelle est la vision de Dieu pour les leaders? La vision de Dieu pour les leaders. Pas notre vision. Mais qu'est-ce que nous, on comprend? Qu'est-ce que Dieu... Quelle est la vision de Dieu du leader? La vision de Dieu du leader. Première pensée de Dieu sur les leaders. Un leader doit servir plutôt que de dominer. Leader. Selon Dieu, c'est celui qui sert et non celui qui domine. Le leader est celui qui sert et non celui qui domine. Celui qui sert et non celui qui domine. Donc déjà, vous comprenez par là que les leaders n'est pas défini par la position, mais par les services. Les services. Les textes de base, vous en avez 3. Marc 9, 35. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit les derniers de tous, les serviteurs de tous. Et donc, Marc 9, 35, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit les derniers de tous et les serviteurs de tous. En fait, dans la vision de Dieu est en opposition avec la vision du monde. Pour le monde, les gens disent qu'il faut t'élever. Pour Dieu, il dit qu'il faut descendre. Alors, ici, ces textes enseignent, parce que l'un des avantages de mon syllabus ici, c'est aussi un support pour les prédications. Si quelqu'un sait syllabus, il a vraiment plusieurs prédications bien simplement définies dedans. Plusieurs. Ça sert vraiment d'un guide de prédication. Je note dans mon syllabus ici. Jésus y enseigne que l'ambition des premiers dans le royaume de Dieu ne se mesure pas à la domination ou au rang, mais à la capacité et à la volonté de servir. Donc, tu veux être un leader selon Dieu, développe ta capacité et ta volonté de servir. Capacité et volonté de servir. Matthieu 20, 26, 28. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Le Fils n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Donner sa vie comme rançon pour plusieurs. Dans ce passage, il insiste sur le coût du leadership. Un don de soi, un renoncement. Donc c'est donner pour que les autres soient sauvés. C'est donner pour que les autres soient affranchis. C'est donner. Un leader qui ne pense pas au sacrifice de soi ne sera pas un leader comme Jésus. Luc 22, 26, 27. Il dit ceci. Jésus dit que celui qui commande doit être comme celui qui sert. Celui qui commande doit être comme celui qui sert. J'entends souvent,
les gens, les nouvelles personnes, parfois disent, hey, voilà des pasteurs n'a pas non. Et tu entends que c'est qui pasteur Gérard Meko? Vous avez déjà entendu son nom? Quelques-uns. D'autres gens, hey, tu entends que moi, pasteur, tu entends que c'est qui maman, pasteur, ils sont des arratels. N'est-ce pas? C'est l'application du principe biblique. Il y a même un, je crois que c'est Rémi qui m'a dit dans notre conférence, on pensait que les pasteurs c'était Germe et lui, parce qu'ils étaient tellement habillés élégamment bien. Il t'a pas dit ça. Celui qui commande doit être comme celui qui sert. Il dit, celui qui est premier doit être comme étant le plus jeune. Ce texte, l'enseignement de Luc 22, 26, 27, c'est le suivant, le plus important, note-le. Il souligne que même dans l'Église ou parmi les disciples, l'autorité doit s'exercer dans les services, non dans la domination. L'autorité s'exerce dans les services et non dans la domination. Dans les services. Donc déjà, on est en train de voir ici que dans la pensée de Dieu, le leader n'est pas le PDG. Il peut l'être dans la position, mais cette position doit être confirmée par les services. Le leader est confirmé par l'autorité. Le leader s'exprime dans les services et non dans la position. Tu es là dans ton bureau climatisé, vieille paix. César, Yakaboy, Boris Sasson. Alors que tu ne peux même pas bouger quelque chose. Non, ça, ce n'est pas les leaders selon le Seigneur. Donc, dans le premier principe, servir plutôt que de dominer, le principe qui se dégage est le suivant. Le leader est avant tout un serviteur. Le leader est avant tout un serviteur. De tous les textes que nous venons de lire, on retient que le leader est avant tout un serviteur. Et donc, le leader, selon Dieu, n'est pas une question de prestige, de pouvoir sur les autres, mais d'humilité, d'attention aux autres, des dons de soi. Le leader est avant tout un serviteur. Et le leadership, selon Dieu, n'est pas une question de prestige, d'honneur, d'acclamation, de félicitations, d'être entouré par les services des protocoles à gauche et à droite. Non. On a déformé le leadership. Et c'est Satan qui a voulu ça. Et aujourd'hui, la plupart qui montent, voient leader, c'est lui pour qui on porte la Bible. C'est lui à qui on ouvre la portière. C'est lui à qui on apporte de l'eau. Jésus, on va le voir plus tard, il dit, qui est le plus grand? C'est lui à qui on sert la nourriture ou celui qui sert la nourriture? Pour le Seigneur, qui est le plus grand? Est-ce que c'est ça pour nous dans la société? Mais il a dit non, 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 non. Bizarrement, c'est celui qui t'apporte la nourriture qui est ton grand. Hey, est-ce que nous sommes prêts à ça? La plupart des temps, non. On se sent à l'aise quand on est servi et non quand on sert. Le Seigneur veut qu'on enlève ça dans notre tête. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on est ensemble? Et dans beaucoup d'écoles, on n'enseigne pas ça. Pour la plupart ont déjà suivi les cours de leadership. La plupart, on n'enseigne même pas ça. On enseigne le prestige du leader. Suivez beaucoup de cours sur le leadership. De manière indirecte, ils enseignent le prestige du leader. Le charisme du leader. Le charisme du leader, c'est servir. C'est ça le vrai charisme. Servir. Pas la prestance. Non, leader. Yoga leader. Alati bien. Yangote. Yangote. Leader. Yoga fort. Bah oui, leader. Leader à moi mouké. Mon cause à moi mouké. Leader, par exemple, voiture moi monene. Ça, c'est le leader de notre génération. Et c'est ça que la plupart des écoles, même des pasteurs, enseignent. Non. Rentrons dans ce que la parole de Dieu enseigne. Deuxième grand principe, dans le principe servir et ne pas dominer,
c'est l'humilité comme base. Dans les 3 textes que nous avons lus, il dit c'est lui qui veut être le premier, il doit servir. Donc il doit descendre. Donc avant de monter, même les leaders en fait ne s'élèvent pas, on les lève pour accroître son impact. La parole de Dieu dit, lisez-les bien, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais on la met. On ne dit pas que la lampe s'émet. On la met. Donc c'est quelqu'un qui prend la lampe qui éclaire en bas et qui l'élève là-bas. L'expérience, c'est nous encore qui enlevons l'ampoule pour la mettre en bas. C'est nous encore qui plaçons l'ampoule. Aucune ampoule ne se place en haut. Tout ce que l'ampoule doit faire, c'est s'assurer qu'elle brille. À partir du moment où l'ampoule brille, tu finiras par la position d'élévation. Mais si l'ampoule ne brille pas et qu'elle occupe la position élevée, sauf au Congo où on le laisse, mais dans la pensée biblique, on doit l'enlever et le mettre en bas. Donc, ce qui va maintenir ta position élevée, c'est continuellement avoir un impact positif sur la vie des gens. À partir du moment où tu cesses d'avoir un impact positif sur la vie des gens, par la parole de Dieu, tu n'es plus digne d'occuper la position élevée. Dans le monde, même si les chefs de l'État là ne font rien, il veut rester là. C'est là que vient l'anarchie. Donc l'une des bases principales du leadership biblique, c'est accepter volontairement l'humilité. Ne pas le subir, parce que subir c'est l'humiliation. S'humilier n'est pas synonyme d'humiliation. L'humiliation, c'est quand on te soumet on t'abaisse par la force. Mais l'humilité, c'est quand tu t'abaisses toi-même devant Dieu pour servir les autres. Et c'est ça que Jésus avait fait. S'humilier veut dire quoi? Mettre de côté ses droits. Tu mets de côté tes droits. C'est ce que les gens disent. Tu comprends? Donc ça veut dire l'humilité n'est pas la négation de tes droits. Je sais que j'ai ces droits, mais je les mets de côté. Qu'est-ce que dit Philippiens 2? Jésus, ayant la nature de Dieu, n'a pas eu comme comment je dirais, ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus, lesquels, existant comme Dieu, il existait comme Dieu, mais il n'a pas fait de ça une proie à arracher. Dans le monde, les gens veulent arracher. Mais le leadership selon Dieu, c'est de renoncer à ses droits pour servir de manière volontaire. Ngande faut betela maboko na boyi pour nana servir. Ngande sengeli basala boyi na boyi. Donc c'est un renoncement aux droits connus. Quelqu'un qui n'a pas de droit et qui dit qu'il est humble, il est fou. Ok? L'humilité ne rime que là où on connaît ses droits. L'humilité n'existe pas là où tu ne connais pas tes droits. C'est faux. Parce que l'humilité égale à renoncer au prestige et à ses droits pour servir les autres. Quand je parle de cette manière-là, je vais dire, mais il finira par ne pas avoir l'autorité. Non. C'est quoi je vous ai dit, la vraie puissance ne vient pas de tous les tralala qu'on fait, mais c'est de la parole de Dieu mise en pratique. Jésus s'est humilié et Dieu lui a donné l'autorité. Mais nous pensons que si tu t'humilies, qu'est-ce qu'on dit? Ah, oh, bah, on parle ma futa. Bah, on parle buzoba. Yangote. Yangote, c'est pas ce qu'on dit. Papa, bah, on parle buzoba. Tika, bah, on parle buzoba. Mais ils l'ont fait avec Jésus. Mais cela n'a pas empêché à Dieu de lui donner un nom élevé au-dessus de tous les noms. Bah, parle yesu buzoba, n'est-ce pas? Bah, bi yazo bengana ba demona Belzebul. Bah, bi yo mutozo misala nzambe. Baluki obambe mabanga, baluki ko lapide ye. Donc, en prenant la position d'humilité, tu vas être exposé aux choses qui ne sont pas de ton rang dans tes droits. C'est ça que vous dites, barupakulo buzoba. Donc, tu ne peux pas accepter d'être leader sans accepter en même temps que barupakolanga buzoba. Attends, c'est la chanter.
Mokeli na nyonso akomi mosali ya mabaya. Onatina na ngai. C'est ça. N'oublie pas cette phrase. N'est-ce pas? Les créateurs, Baba qui est Nekulusu, Yenda qui est là, Banzete, mais Baba qui est Nanzete. Es-tu prêt à être leader selon le Seigneur? Parce que parfois on a la prétention, mais parfois on ne suit pas le vrai déroulé et on ne comprend pas ce que cela implique. L'humilité. La vraie autorité du leader est manifestée quand il sert. C'est pourquoi, regardez même dans le monde, quand ils font leur campagne pour vous flatter, ils disent « votre serviteur ». C'est pas ça qu'ils disent. Votre serviteur. Parce que dans le monde spirituel, c'est les services qui élèvent. Quand ils utilisent le mot « votre serviteur », c'est pour que vous l'éleviez. Donc, même chez les païens, ils le savent, même s'ils ne l'utilisent pas. Ils utilisent le mot « service » pour se faire élever. Mais quand il est élevé, il cesse de servir. Il se sert lui-même. Comment on applique le premier principe, qui est le principe de servir plutôt que de dominer? Voici en pratique comment on applique. Il y a un tableau. Essaie de faire ce tableau, ça va t'aider. Première colonne, met dimension. Colonne 1, met dimension. Colonne 2, met action possible. Dimension, première colonne. Deuxième colonne, mais action possible. Sous dimension, écrit ceci. Attitude intérieure, 2. Priorité aux autres, 3. Service concret, 4. Vulnérabilité et sacrifice, 5. Modèle de vie. Donc, sous la colonne dimension, tu écris attitude intérieure, 1. Sous attitude intérieure, tu mets priorité aux autres. Après priorité aux autres, en bas, tu écris service concret. Après service concret, tu écris vulnérabilité et sacrifice. Après vulnérabilité et sacrifice, tu écris modèle de vie. C'est bon? Attitude intérieure, priorité aux autres, service concret, vulnérabilité et sacrifice, modèle de vie. C'est bon? Alors, dans la deuxième colonne, là où tu as écrit action possible, à côté des attitudes intérieures, tu écris cultiver l'humilité. Attitude intérieure, c'est cultiver l'humilité. Donc, à l'intérieur de moi, je dois me dire, pour servir et non dominer, il faut me quitter ça. Modèle Nanga Isa Yesu, à l'intérieur. Je cultive ça. Et comment cultiver ça? En étudiant la vie de Jésus. À côté des priorités aux autres. Les Écritures disent que chacun regarde les autres comme étant supérieurs à lui. N'est-ce pas? En toi, tu dois te poser la question, ce que je veux faire pour Dieu, en quoi ça va servir aux autres? Donc, la question attachée au service, c'est qu'est-ce que les autres vont gagner de ce que je veux faire? Un leader ne pense pas à qu'est-ce qu'il va gagner. La vie de Jésus ne s'explique pas par qu'est-ce qu'il devait gagner. Aucun texte biblique ne montre la poursuite du gain dans la démarche de Jésus. Est-ce qu'on se comprend? Il poursuivait l'intérêt de Dieu qui était de retrouver le peuple qu'il avait créé, de les saluts du peuple. La vie de Jésus s'est résumée par 1. Qu'est-ce que Dieu voulait? C'est sauver son peuple. Et qu'est-ce que le peuple gagnait? C'est être réconcilié avec Dieu. La parole de Dieu ne montre pas avec emphase, insistance, ce que Jésus gagnait dans ces deals-là. Est-ce qu'on se comprend?
Malheureusement, dans le leadership actuellement, avant d'engager une action, les gens veulent s'assurer de ce qu'ils vont gagner. Qu'est-ce que je vais gagner directement, pas indirectement, dans cette ville-là? Les leaderships, c'est Dieu et les hommes. Qu'est-ce qu'ils vont gagner? Alléluia. Cela s'explique pour les prédicateurs par le fait suivant. Aucun homme ne s'est créé. Donc, tu n'as pas de raison de chercher ce que tu vas gagner parce que tu ne t'es pas créé. Le grand secret est suivant. Celui qui ne cherche pas à gagner, gagne. C'est ça la formule. Celui qui ne cherche pas à gagner et cherche à faire gagner Dieu et les hommes, c'est celui-là qui gagne vraiment. Ce n'est pas celui qui cherche à gagner qui gagne. C'est celui qui cherche à faire gagner qui gagne. Même si David avait posé la question, que donnera-t-on à celui qui va gagner Goliath? Mais quand il est devant Goliath, il n'invoque pas son intérêt. Il dit, le peuple du monde entier saura qu'Israël a un Dieu. Il parle de Dieu et il parle du peuple. Est-ce qu'on se comprend? Il parle de Dieu et il parle du peuple. Même s'il y avait un avantage humain, on n'a pas dit faire gagner Dieu et faire gagner les hommes exclut un avantage humain. Mais on dit ceci, ta focalisation ne doit pas être l'avantage humain, personnel. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'il y en a clair place là? On n'a pas exclu qu'il y ait un avantage. Mais on te dit que focalise-toi, choisis de te focaliser sur ce que Dieu va gagner et ce que les hommes vont gagner et non sur ce que toi tu vas gagner. Donc c'est un choix que tu fais. 3. Service concret. Il s'agit de chercher les moyens de servir. Cherche chaque opportunité pour servir. N'attends pas que l'opportunité de servir vienne vers toi. Cherche-le. Qu'est-ce que je peux bien faire pour le culte de demain? Qu'est-ce que je peux bien faire pour le culte de la semaine? Qu'est-ce que je peux bien faire pour que le culte de la semaine soit bien? C'est un chercheur de service. Ce n'est pas quelqu'un qui attend d'être désigné pour servir. Est-ce qu'on s'entend? Donc, un leader n'est pas celui qui attend qu'on le désigne. C'est quelqu'un qui s'offre au service. Quelqu'un peut, par bonheur, nous trouver un texte biblique qui confirme ce que je viens de dire. Prenons l'exemple sur Jésus. Quelqu'un peut me trouver un texte. Cite-le, ne me cite pas forcément le texte, cite la parole qui confirme ce que je viens de dire. Tout ce que je vous dis est dans la Bible. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Dans les livres, il est question de moi. Ce n'est pas écrit ici, donc c'est dans ma tête. J'ai dit, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as donné un corps. Me voici, je viens faire ta volonté. Et ça, c'est ce que notre génération, votre génération, vous devez enseigner aux autres. Je suis très fier de vous et j'ai confiance en vous. Vous allez le faire. Ok? Parce que le seul et efficace moyen pour arrêter cette vague de leaders égoïstes, c'est qu'on vous forme et ensuite, je vous ai dit, qu'on reconnaisse votre ministère et qu'on vous relâche pour faire ce que vous avez compris. On ne va pas aller les combattre, mais nous devons amener, engager, entraîner par l'exemple. Les pédagogues, c'est qui ont fait la pédagogie ici. Ils savent que la meilleure manière d'entraîner l'enfant, c'est de vivre aux yeux de l'enfant ce que tu veux que l'enfant fasse. La pédagogie efficace, c'est l'action. Donc un leader efficace, c'est l'action. C'est pourquoi nos actions ne doivent pas rester invisibles, doivent être faites au vu et au su de tout le monde. Moi, je compte sur vous pour rendre plus visible cette pédagogie. Moi, je le rends visible ici. Vous allez le rendre visible sur des places publiques un peu plus grandes, avec beaucoup plus de gens. Et c'est ça ma prière.
Donc, tu dois chercher qu'est-ce qui ne va pas dans les temples ici. Qu'est-ce qui n'est pas bon dans ces temples ici. Qu'est-ce que je dois faire pour que la prédication du pasteur soit bien demain. Qu'est-ce que je dois faire pour que les cultes soient excellents demain. Qu'est-ce que je dois faire. Donc, tu ne dois pas attendre qu'on te désigne de faire. Tu dois te positionner à le faire. C'est ainsi que j'ai demandé, par exemple, que tous les serviteurs de la CCM viennent. Parce que c'est ancré dans l'ADN de la CCM. Pour ceux qui sont depuis longtemps avec moi, ils le savent. Je ne tiens pas compte trop de l'organigramme. Je tiens compte de qui est là pour servir. Mais il y en a beaucoup qui s'attachent à l'organigramme. Non, papa, on peut s'engager Moussala Sikoyo, on peut s'y soumettre Moussoussou. Quand tu ne les fais pas, l'œuvre de Dieu ne va pas mourir à cause de ta position de chef. Moi, je ne suis pas dans cette école-là. Je m'en fous de ta position de chef. Dieu ne récompense pas la position de chef. Alors, si tu n'es pas éveillé, tu fais dormir le travail, moi je le fais. Directement ou par quelqu'un. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'on le verra, parmi les éléments de leadership, il y a l'empressement. Qu'est-ce qu'on dit? Quand tu as fait un vœu à l'Éternel, la phrase continue. Ne tarde pas. Ne tarde pas. Ne tarde pas. Non, papa, non, ça, à ta lobby. Bonne chance. Pas dans mon école. Quand tu vas venir demain, là, tu vas trouver que j'ai déjà fait ça. Beaucoup le voient ça, n'est-ce pas? Pour ceux qui sont avec moi, vous constatez ça, n'est-ce pas? Mami, on ne te parle de ça, n'est-ce pas? Papa, bien sûr, c'est un lobby, on va salir. Ah, oui, la bête, c'est un libakou, hein? Et ça, libakou, mais je te donne une pédagogie. Je te donne une leçon. C'est ainsi que la plupart de nous, les leaders, on ne parle pas trop. Je te dis une fois la chose, tu ne le fais pas, bonne chance. Tu vas venir demain, ah, parce que pas ngate. Ah bon? J'appelle pas. Les leaders, je peux appeler un nouveau converti, mais pas quelqu'un qui a de l'expérience. Tu ne l'appelles pas. Dis, papa, mais toi, non, jamais. Tu vas rester enfant jusqu'à quel âge? Jésus lui-même a dit, jusqu'à quand je vais vous supporter? Jésus lui-même. Jusqu'à quand je vais vous supporter? Jésus. Après, tu nous enseignes que non, on ne connaissait pas quelque chose. Mais devant les gens, tu nous humilies. Et ça, qui humiliation des... Non, soyons sérieux. Parce qu'il les a enseignés en secret, mais les a humiliés en public. Non, Web Sanga. Non, Web Sanga. Formule Jésus utilisé qui en a. Est-ce que vous savez un angle? Bino! Ben, incrédule. Ah, Jésus. Ça veut tant qu'on marche, tu nous appelles incrédule. Et puis à haute voix, incrédule. Jusqu'à quand je vais vous supporter? Jésus. C'est toi qui es monté à la montagne et puis Dieu t'a dit de me choisir nous. Et c'est nous que tu appelles incrédule. Au lieu de les enseigner pour que les gens comprennent que non, bah si ça qui coûte, na pembe ni na ki otang sabango. Oh to na bomoto fini bango na public. Na privé à ki otang sabango. Mais vous qu'est-ce que vous dites? Non papa, sauve-nous en public et enseigne-nous. Comment réprime-nous en privé. Jésus a réprimé en privé. Toutes les fois qu'il a réprimé les disciples, il les a réprimés en public. Suivez Jésus. Non, tu vas décourager quelqu'un, il va s'abandonner. Il dit, le prix du leadership là, c'est ça. Rentrons dans le modèle de Dieu. Et ça va nous aider. Est-ce qu'on se comprend? Ne faisons pas les choses selon notre convenance. Non, pasteur, quand même chef. Qu'est-ce qu'on me dit? Non, les gens ne vont plus lui obéir. Comment les pasteurs là l'a réprimandé devant ses enfants, ils ne vont plus l'obéir, ils vont dire, c'est parce qu'on n'enseigne pas. Après que Jésus soit parti, les démons n'ont pas obéi aux disciples? Est-ce que les démons n'ont pas obéi aux disciples? Est-ce que c'est parce qu'il les a réprimés en public que les démons ne les ont plus été obéissants? Mais vous dites non, si tu réprimandes les leaders en public, on ne va plus l'obéir. Ça, c'est dans votre cerveau. Mais pas dans le plan de Dieu. Ah, j'aime ces cours. Quelqu'un va dire non, pasteur quand même. Pasteur quand même. Quelqu'un va ajouter non, on est quand même des pères de famille. On est quand même. Quelqu'un va ajouter même son titre. Tu connais ton titre, mais les services t'obligent d'oublier ça. C'est ça l'humilité. Tu connais ton titre, tu connais ce que tu vaux.
Parce qu'il y a des gens de temps en temps dans le ministère, ils veulent rappeler ce qu'ils valent. Est-ce que si ce n'était pas pour Dieu, toi tu peux me parler? Ah bon? Donc tu revendiques, tu cesses d'être humble. Amen. Servir concrètement, ça veut dire être disponible pour être petit. Tu es disposé à être petit. Et tu es disposé à être petit. Vulnérabilité et sacrifice. Être prêt à perdre son confort, son temps, son prestige. Être prêt. Être prêt. C'est un état d'esprit. Je suis prêt. À ce que pasteur Aimilienga, je suis prêt. Est-ce qu'on se comprend? Parce que si Jésus ne leur avait pas réprimé et enseigné, les cycles d'insoumission des démons auraient continué. Jésus ne les avait pas humiliés, les démons ne les ont pas obéis. Jésus les a humiliés et il les a enseignés. Plus tard, tous les démons les ont obéis. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est un état d'esprit, être prêt à perdre son confort. Le confort, c'est quoi? Bah, pété nayo, bah, diplôme nayo, nandaku, nana baleke, bah, to sakanga, yoga makampasera osala. Nandaku, nana ba petit frère. Na musala, nana ba, na ba Jean. Mais on va passer au monango, on dirait torchon. C'est parce que la plupart des gens viennent dans le ministère sans qu'on les ait formés sur ça. Ils veulent venir avec leur position dans le monde et exercer en gardant leur position. C'est pourquoi ça ne marche pas. Et c'est parmi les causes des divisions dans les églises. Les gens veulent leur position. La position de respect. Celui qui s'élève, c'est celui qui est capable. Mon pasteur, le pasteur Guissab, il dit, même quand il allait aux États-Unis, connu, hein, il va dans l'église avant de la cima. Mais un grand pasteur. Mais aujourd'hui, je l'ai fait expressément dans le mariage. Je suis arrivé un peu à temps et tout ça. Mais qui au vent quelque part. Les gens sont arrivés, les mariés, tous les autres étaient là, à la première place. Un gars qui me connaissait venir, un pasteur qui veut bosser. Non, je suis bien ici. Ah, une deuxième fois. C'est quand le pasteur qui devait prêcher a envoyé quelqu'un dit non. Il dit bon, ok, je monte. La parole de Dieu l'a enseigné. Quand on vous invite dans une fête, ne prenez pas la première place. Vous aurez l'honneur quand on va venir vous dire Bima la place Soyo, quelle est la place à l'Ebosso. Que tu te donnes à toi la première place. Après on dit non, où est-ce qu'il y a au moni sonwana na mariage à Gombe, na salle VIP. Ba caméra c'est vendi, OK au vanda, officiel c'est vendi. Mais au chichoter en oreille. Il a quitté le ministre. À Soya. Au bima salle on a été aux zongi nao. Ba bisi non quitte non ça Simon. À cause de l'orgueil, qu'est-ce qu'il va faire? Presse. Au bimati. Vous savez quand on dit OK toilette zo randi aller. On dit comment on peut m'humilier comme ça? Il y a un côté, mamie. Au sein on dirait toilette za na Simon. Ou meli na Simon aller, incident bimi aller. OK aux car na OK. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Humiliation en public. Pourquoi c'est arrivé? Tu as dit bon, la chaise n'a pas être la chaise de qui? Qui connaît? Qui a commis cette erreur dans la Bible? Eh, mes amis. Naaman ou Aman, qu'est-ce qu'il a dit? Qui est-ce que le roi peut honorer si ce n'est que moi? Ce que tu as dit là, fais-le pour Mardoché. N'est-ce pas? Tout le cours que je vous donne est calqué et inspiré dans la parole de Dieu. Et si nous faisons ce que la parole de Dieu dit, nous allons vivre ce que la parole de Dieu dit. C'est le grand secret du surnaturel. Si nous faisons ce que la parole de Dieu a fait, nous allons avoir ce que la parole de Dieu a dit. N'ajoute pas, n'aide pas Dieu. Ce n'est ni par ta puissance, ni par ta force, mais par l'esprit. Mes paroles sont esprit et vie. J'aimerais vraiment vous conjurer, faisons ce que la parole de Dieu dit
et nous vivrons la vraie puissance dans cette génération. Ces derniers temps, le Seigneur me pousse à réfléchir sur non, un nouveau réveil va venir. Moi, en fait, je me pose la question. Quand ils disent nouveau réveil, ils font allusion à quoi? Vous là qui aimez les termes là, réveil, culte des réveils. Papa, prince, ils ont rien. Au ce moment, non? Un prophète s'élève là, un nouveau réveil vient. C'est quoi ces trucs? Ils font allusion à quoi? Puissance, miracle ou quoi? Le vrai réveil, c'est le retour et l'alignement intégral à la parole de Dieu. C'est ça le vrai réveil. Quand la parole de Dieu dit ne dormez pas, restez éveillés en appliquant la parole de Dieu. Le réveil n'est pas une question d'événement particulier. Non, le réveil, c'est le retour et l'alignement fidèle, intégral à la parole de Dieu. Donc quand quelqu'un parle de réveil en termes de puissance, la puissance n'est que la conséquence d'une parole authentique. Prenez le texte de Samuel. Lorsque la parole était rare, les surnaturels étaient rares. Donc on parle du vrai réveil quand il y a un retour à la parole. Ce qui a fait de l'évêque Mukuna, à l'époque, l'homme du retour à la parole. N'est-ce pas? Oui, bien. Mukuna. Quand Mukuna enseignait, non mais attends, il a appelé le retour aux vraies valeurs bibliques. C'est pourquoi on vous enseigne aujourd'hui. La gloire, c'est l'un de plateformes où le diable attend les vrais appelés pour les dévier ou les utiliser à sa guise. Parce que généralement, quand quelqu'un est dans la position, il relâche les principes qui l'ont amené dans la position. Et ce n'est pas par accident. Je le dis aujourd'hui, vous prenez papa Roland, prenez papa, qui on a cité, Jérémie Tounassi. S'il dit quelque chose d'hérétique, ou même que les gens ne comprennent pas, tout le monde va se perdre. En fait, une grande partie va se perdre. Et c'est une position enviée par Satan pour utiliser les gens. Donc aujourd'hui, attends-toi qu'en tant que leader, par influence, tu vas finir dans la position. Mais sache que le diable t'attend là pour faire de toi son porte-parole. Malheureusement, beaucoup qui ont eu la position sont devenus aujourd'hui les porte-parole de la chair, de l'humain et du diable. Aujourd'hui, ils sont devenus la plupart des motivateurs. Ils ne prêchent plus la parole. Ce qu'ils vivent, ça nous guette aussi. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi dans les leaderships, on dit étudie ceux qui ont réussi, étudie aussi ceux qui ont échoué, pour être en équilibre. Donc, la vulnérabilité et le sacrifice renvoient à être prêt de perdre son confort, perdre son temps, ses prestiges pour le bien des autres. Par exemple, consacrer son temps pour enseigner, pour aider. Si je prends les 2 premières sessions, les résultats que j'ai, je peux dire dans tant que c'est son touté. Je peux vous enseigner, je peux vous dire beaucoup de gens, beaucoup de leaders ont refusé d'enseigner. Pourquoi? À cause de la déception. Des personnes en qui ils ont investi. La plupart ont décidé. L'une des personnes qui a été victime de ça, de l'offre, ou plutôt du service, de leadership, c'est le pasteur Albert Lukusa. Et beaucoup ont vu comment est-ce qu'on l'a traité pendant ce temps difficile. On dit, pardon, moi, dans mon ami débrouillé, beaucoup de pasteurs n'investissent qu'en eux-mêmes, pas aux autres. Non. Tu dois être prêt à être toi en temps de crise comme en temps favorable. Toujours enseigner, toujours aider les autres, aider les faibles, même quand tu es toi-même en difficulté. On terminera pour aujourd'hui. Modèle de vie. J'insiste et vous allez vous rendre compte que ce sont des choses qui reviennent sous différentes formes. C'est pour que ça reste vraiment en vous. Ok? Un leader doit vivre consciemment comme un modèle
Les leaders montrent l'exemple. Les leaders ne disent pas aux autres de faire, ils doivent montrer l'exemple. Ta vie doit être l'expression visible de ce que tu enseignes. Ta vie. Comme Jésus, il dit, celui qui me voit, voit le Père. Donc, retiens cette phrase-là. Donc, si on te voit, on doit voir Dieu. Si on te voit, il y a une organisation que Dieu m'a inspiré de mettre en place qui s'appelle Modèle à imiter. Vivre en modèle. Modèle à imiter. Donc, ce n'est pas quelque chose qui tombe par hasard. Non. Je le fais en modèle. Je vais léguer un modèle que les autres doivent suivre. Un modèle. Et là, on a ça là. Aujourd'hui, la plupart d'entre les leaders chrétiens font beaucoup de choses en cachette. Ils ne montrent pas tout. Jésus dit, vous n'êtes plus mes disciples, mais mes amis, parce que les serviteurs ne connaissent pas tout ce que fait son maître. Donc Jésus veut que vous connaissiez tout. Est-ce qu'on se comprend? Je veux aussi que vous développez un leadership où vous montrerez tout, bien sûr, progressivement. Parce qu'il y a des choses, si je vous parle maintenant, vous allez dire que, ah, passez à ça la Kindoki. Est-ce qu'on se comprend? Il y a des choses que je ne peux pas vous montrer à l'âge où vous êtes. Mais à un certain âge, j'ai le devoir et l'obligation de vous le montrer. Il y a des parents qui lèguent des églises sans rien montrer aux enfants. Tout ce qu'il dit, sois fort, avance, sois fort. Papa, sois fort là. Je ne comprends pas, sois fort, ça veut dire quoi? Non, sérieux, je connais ça. Hein? Moi, il dit jamais, je vais dire à mes enfants ça. Sois fort, avance, sois patient. Ah? Explique-moi, c'est quoi? Je suis dans quoi? Pour que je sois patient, je suis dans quoi? Tu dis juste à l'enfant, sois fort. Élie, sois fort, avance, ça va aller. Ça va aller, je suis dans quoi? Explique-moi. Un leader sait dans quoi tu es et dans quoi tu dois patienter. Il ne doit pas juste te dire patiente. Parce que si tu ne comprends pas, peut-être que tu vas passer de cette étape si tu comprends c'est quoi cette étape. Parce que tu risques de combattre quelque chose dans lequel tu dois passer, retenir la leçon, satisfaire au test et pour passer. Mais tout ce qu'il te dit, sois fort. Jérémie, sois fort, ça va aller. Continue seulement. Garde ça pour toi. Si tu ne peux pas m'expliquer, c'est dans quoi je suis. Parce que je ne serai enseignant utile à l'autre que si j'explique l'autre que tu vois l'âge dans lequel tu es. Les médecins, ils le font. Maman, moni, na 4e mois ya zemi, et ça l'a boyé, et ça l'a boyé. Maman va patienter. Oui, vous savez, maman, zéla, 9e mois zoya. Docteur, il sait qu'à tel âge, tu vas avoir telle réaction. Mais il y a des serviteurs qui ne te disent pas à quoi tu passes. C'est lié à quelle période de ton appel. Il ne sait même pas. Lui-même, il ne sait pas. Et c'est pourquoi il ne t'explique même pas. Tout ce qu'il va te dire, sois seulement fort. Sois fort. Ah! Et jour nini, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Après, mon aotique a vu jamais. Et l'autre, il y a aussi la raté. Est-ce qu'on se comprend? Donc, dans cette école, je me suis engagé. Et je l'avais pris avant même que j'entre dans le ministère. Je vais tout enseigner. Et je vais vous enseigner cela. Être un exemple dans les paroles et dans les actes. Ce que vous enseignez doit se voir dans ce que vous vivez. On doit le voir dans votre manière de traiter les autres. D'agir quand les personnes ne regardent pas. Alors, là, vu qu'on a commencé avec retard, bien sûr qu'on a récupéré les temps et qu'aujourd'hui, vraiment, qu'on a avancé, même si on est à la 7e page sur 67, mais on a déjà pris une bonne allure, n'est-ce pas? À la première séance, on avait lu même pas une demi-page. Mais aujourd'hui, quand même, on a fait 6 pages. C'est beaucoup, hein? Et cette approche nous aide quand même à être dans une approche classe. Parce que je peux prendre une ligne là, je peux vous l'enseigner jusqu'à demain. Alors, je voudrais quand même que les syllabus, on le comprenne, parce que je ne l'ai pas écrit pour moi-même, je l'ai écrit pour vous.
Alors, vu que nous sommes dans une école de théologie pratique et qu'on ne fait pas rallye et ses cours et les fondements de cette session, après il y a un cours sur le mystère dans le christianisme et les mystères. C'est l'un des cours fondamentaux, les mystères. Alors, celui-ci est vraiment clé. Je vais devoir bouger parce que j'avais invité un autre pasteur pour samedi prochain. Je prends rendez-vous avec vous pour terminer. On va vraiment terminer. C'est vrai qu'on ne va pas lire tous les syllabus. D'ailleurs, je ne lis même pas tout, je saute certaines choses. On va terminer avec vous les samedis prochains, les leaderships. Et on va entamer l'autre samedi. Le pasteur viendra sur la christocentrie. Et ce sera une séance seulement avec le pasteur là. Et on va passer à d'autres séances. Il y a le pasteur Souzi qui est absent. Je vais revenir sur les autres modules. L'autre avantage aussi que je vous donne, c'est que, surtout dans mes séances impliquent indirectement d'autres séances. Comme je vous l'ai dit, par exemple, cette séance vous montre comment on développe, par exemple, un texte biblique. Comment on explique un texte biblique. OK? Donc, on terminera la première partie avec le oui principes, vraiment très brièvement. Ensuite, on va vite aborder la troisième partie et puis la deuxième partie, ensuite les pratiques. La deuxième partie a l'avantage d'insister sur les exemples de manière pratique. Comment est-ce que Joseph, David, Daniel en particulier ont vécu et sont devenus leaders? Par quoi ils sont passés? Je sais qu'il y a beaucoup de prédicateurs. Les leçons qu'on apprend sur les leadership 2. Et la dernière partie, c'est un peu des exercices. Les leadership et la récompense. Comment on est récompensé. C'est un peu lié. Voilà. Donc, on va le faire par la grâce de Dieu. Y a-t-il quelques questions? Après, ça sera après vos questions, on aura levé la séance. Questions? Je suis là. Y a-t-il une question? Question. Sur le leadership, dans la leçon commandeur de la leçon, vous êtes libre de poser votre question. Question.